Ouais. Ouais. Ah, les podcasts catch en français. Bah, y a pas beaucoup, mais au Québec, il y a beaucoup. Oh, mais c'est pas intéressant, tu dis. Mais si, c'est intéressant. Pourquoi tu dis non? Mais je vais te montrer. Soyez curieux, tu sais bien. Bah alors, bon. Mais de toute façon, je vais faire une vidéo, je vais te dire, je vais te montrer. Je vais te dire, tu vas voir, au Québec, il y a plein de podcasts intéressants. Et pas que au Québec, en France, il y en a quelques-uns, bien sûr. Les rebuts du catch. Oui, bah oui, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Surtout, n'oublie pas, 2 hebdos par semaine, un spécial japonais, l'autre sur le catch dans le monde. C'est plutôt sympa, puis on n'oublie pas le podcast 100% catch français présenté par Enzo. Mais oui, non mais bien sûr. De quoi? C'est ça le catch? C'est qui c'est ça le catch? Je connais pas. C'est pas un podcast? C'est sur Spotify? Non, bah c'est pas un podcast. Bref, regarde ma vidéo puis tu verras, tu verras. Regarde ma vidéo. Allez, salut. Allez, bisous. Enfin, de loin, hein, coronavirus. Hein. Allez, bisous. Il est fatigant, lui, fatigant. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau journal d'un rebut. Et j'avais envie de sortir cette vidéo parce que tout simplement on me l'a déjà posé pas mal de fois. Et vous savez que j'aime en parler sur la chaîne des rebuts du catch. On m'a souvent demandé, ouais Cody, c'est quoi les podcasts catch en français à écouter, hormis les rebuts du catch bien entendu, mais ça j'y reviendrai. Et encore, c'est vraiment une vidéo qui est là pour parler des autres. C'est très rare sur la chaîne sur une chaîne YouTube que on parle entre guillemets de la concurrence, mais moi j'ai aucun problème là-dessus. Pour moi il n'y a aucune concurrence, c'est tout simplement des personnes qui parlent du catch d'une autre façon que la mienne et celle d'Enzo. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler et d'en faire une vidéo spéciale. Et donc je vais revenir sur les podcasts qu'on peut retrouver en France et également bien sûr en français partout dans le monde. Et quand je dis en français, je parle bien entendu des podcasts de nos amis québécois, et il y en a quand même beaucoup plus qu'en France en tout cas, et ça fait clairement plaisir. Alors je vous arrête tout de suite, et clairement moi quand je dis un podcast, c'est un format audio, et donc c'est une émission qui est disponible sur des plateformes de podcast, Deezer, Spotify, SoundCloud, peu importe, ou encore Podcastix, hein, comme les rebuts du catch, hein, que vous pouvez écouter sur Podcastix, puis après sur iTunes, sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, etc. C'est vraiment ça, un podcast pour moi. Et donc, bah, bien entendu, même si je les respecte et j'adore leur travail et je les écoute beaucoup, je parle bien entendu de 3CFM, Fatal 4Way, Russell Clinic, et il y en a d'autres que j'oublie sûrement et je m'en excuse, mais pour moi ce n'est pas des podcasts comme je l'entends personnellement. Ça reste des formats podcasts, seulement c'est diffusé uniquement sur YouTube, et je suis clairement au regret de voir que ces personnes-là, et je parle beaucoup également de 3CFM qui est le plus gros podcast français, faut l'avouer, mais c'est pas un podcast tout simplement parce que c'est pas rediffusé derrière sur une plateforme de podcast. Je comprends l'intérêt, je comprends également que ça intéresse pas non plus beaucoup de monde le format podcast, et c'est sûrement la raison. Et puis aussi, bon, faut avouer que souvent ces personnes prennent beaucoup de temps dans leur émission sur YouTube, et que derrière ça prend encore plus de temps bien entendu de rediffuser tout ça sur des plateformes de podcast. Mais bref, donc voilà, donc pas de 3CFM dans cette émission, même si c'est clairement voilà, les cadors du podcast game en France, mais ça reste juste un format YouTube pour moi. C'est plus une vidéo streaming plus qu'un podcast, parce que c'est pour moi un podcast, ça doit être facile à écouter. Vous allez sur votre plateforme de podcast, peu importe la plateforme, puis vous mettez lecture, vous mettez votre casque et vous vous faites plaisir. C'est ça un podcast. En France, il existe, je pense, j'ai pas envie de dire de conneries, je pense qu'il existe 3 podcasts. Les rebuts du catch, bien entendu, vous êtes sur la chaîne YouTube. Mais vous le savez sûrement, les rebuts du catch, nous, on se veut clairement du podcast. On fait des vidéos YouTube et on en fait également des podcasts. Donc les 3/4, pratiquement toutes les vidéos qu'on fait sont également disponibles en audio. Et on le met en avant, ça marche beaucoup moins que la chaîne YouTube, ça c'est clair, mais ça reste que c'est un format qu'on continue à mettre en avant et qu'on fait vivre et survivre grâce aux dons et aux ventes de t-shirts qu'on a. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui achètent des t-shirts, des tasses, des casquettes, etc. sur le Teespring et Spreadshirt des rebuts du catch, parce que c'est grâce à vous que les podcasts des rebuts du catch existent encore, donc déjà un grand merci à vous. Mais si on parle pas des rebuts du catch,
parce que bon voilà, je vous ai dit, l'objectif c'est vraiment de parler des autres dans cette vidéo. En France, je pense qu'il existe vraiment, voilà, 3 podcasts, donc les rebuts. Il existe bien entendu 10 podcasts avec leur podcast KatchaCast, qui est un podcast où eux ils prennent le côté, on va dire, un peu plus, j'ai envie de dire, c'est clairement pas une insulte, c'est vraiment leur style, je trouve, un peu plus philosophique du catch, avec des débats sur le booking, sur la violence dans le catch, etc. Il y a des podcasts qui sont très très intéressants et que je vous conseille d'écouter. Ils sont disponibles un peu partout. Pareil, vous tapez 10 podcasts KatchaCast, vous allez trouver très simplement. Et d'ailleurs, 10 podcasts, c'est également plusieurs formats de podcasts différents qui parlent de films, de jeux vidéo, etc. etc. Et ça, je vous conseille fortement d'aller faire un tour parce que c'est très cool si vous aimez tout ce qui est film et culture en règle générale. Donc moi, clairement, 10 podcasts et le KatchaCast, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Même s'il faut l'avouer, ces derniers temps, ils sont peu présents dans le format podcast pur, on va dire, sur le catch, parce qu'ils ont décidé de changer un peu leur façon de faire du podcast, entre guillemets, et de également partir dans le format très français. Ça, c'est très français, ce format, et on l'a fait pendant très longtemps sur la chaîne des rebuts du catch. On a essayé de faire un format après qu'on a mis sur SoundCloud, ça marchait pas trop, donc on a enlevé, et puis là c'est depuis 4-5 mois on a remis en version podcast, enfin un peu moins que ça, donc voilà. Mais ils sont repartis également sur un format streaming Twitch, puis rediffusion en replay sur YouTube. Et c'est à mon grand regret, voilà, continuez à faire du podcast les gars, vous le faites très bien, donc KatchaCast, donc continuez, gardez la force, et puis voilà, vous faites du très très bon podcast, beaucoup plus philosophique et moins sur l'actualité pure, on va dire, de ce qui se passe dans le catch, et je trouve ça très très bien, donc continuez à le faire, et force à vous les gars, et ne lâchez surtout pas 10 podcasts, je vous conseille fortement. De toute façon, tous les liens seront dans la description, bien entendu. Et également le troisième podcast ou le deuxième podcast, peu importe, parce qu'ils sont là avant les rebuts du catch, ils sont les deux, ça fait très longtemps qu'ils font des podcasts en France. KatchaCast est clairement le seul podcast qui parle d'actualité WWE tous les semaines dans le podcast game en France, catch. En tout cas, de ce que je connais, encore une fois, je reviendrai sur certains podcasts après. Peut-être que je ne connais pas tout, moi. Voilà, donc voilà. Bref, et je reviens sur Catch Up. Et donc, Catch Up est un podcast hebdomadaire qui parle de Raw, SmackDown. Et à un moment, il parlait de All Elite et de NXT. Il y a également des formats interview. Je suis passé dans ce format interview, donc c'est un format que j'aime plutôt bien. Et puis, généralement, voilà, c'est vraiment un format qui s'écoute facilement. Et puis, donc du coup, eux, ils font des formats hebdomadaires où ils parlent des pay-per-view également, de WWE en règle générale. Et donc, si vous voulez avoir un podcast hebdomadaire qui review vraiment les shows WWE du début de la première seconde à la dernière seconde, c'est clairement le podcast qu'il vous faut, que je vous conseille fortement. En tout cas, le podcast français, parce que vous allez voir qu'au Québec, il y en a plein qui font ça. Mais voilà, c'est vraiment une équipe très sympathique, c'est vraiment des mecs hyper cool en règle générale, que moi personnellement j'aime beaucoup, et que si vous voulez un podcast qui parle vraiment de WWE du début à la fin, voilà, c'est pour moi peut-être, c'est même sûr, le meilleur podcast, parce que nous les rebuts, on survole, on fait des débats un peu sur WWE, etc. 10 podcasts ne parlent peu ou pas d'actualité, en tout cas dans leur format podcast. Eux, ils ont leur format KatchaCast de Twitch, où là ils parlent d'actualité, mais sur leur format podcast ils parlent pas d'actualité. Et donc Catch Up, c'est clairement le seul podcast qui parle d'actualité hebdomadaire chez WWE. Nous on survole, on fait l'avion, on survole, on en parle de temps en temps, Enzo en parle, etc. Mais voilà, on s'arrête pas sur tout ce qui s'est passé à la microseconde, et puis voilà, eux le font très bien. Donc si vous voulez un podcast 100% WWE, c'est clairement le podcast qu'il vous faut, c'est Catch Up. Alors voilà, les 3 podcasts français, pour moi, c'est les 3 là, et je mets les rebuts du catch dedans parce que je ne connais pas d'autres podcasts. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, donc si je vous ai pas cité et que vous faites du podcast pur avec un flux RSS, voilà, podcast pur,
n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire, j'irai faire un tour, j'irai écouter. Et je serais très content de vous en faire la promotion, même si peut-être vous êtes bien plus connu que moi, mais moi ça me fait plaisir. Je me dis que s'il y a des gens qui sont intéressés par le format podcast, qui est un format que j'adore ça, et je suis au grand regret de voir que le format podcast en France ça marche très peu, et donc j'espère pouvoir, pourquoi pas, donner envie à des personnes d'aller écouter, parce que le format podcast c'est tellement cool quand on travaille, pour certains quand ils peuvent, ou quand on va faire des courses, etc. Donc je vous conseille fortement, donc si je vous ai pas cité et que vous avez un podcast, que ça soit un podcast francophone, en France, au Québec, en Afrique, peu importe où vous habitez, mettez-moi un message dans les commentaires et dites-moi j'ai un podcast, va voir, etc. J'irai faire un tour, on se contacte en MP, et puis voilà, ça serait vraiment un grand plaisir. Mais surtout, et si vous le souhaitez, et si vous avez un podcast version YouTube, faites l'effort de le mettre sur les plateformes de podcast, c'est important, et ça va faire vivre le podcast game, on va dire, catch, et ça c'est cool. Donc voilà, c'est mon mot pour les podcasts français, mais bien entendu le podcast francophone ne s'arrête pas à la France, et actuellement je ne connais pas de podcast, on va dire peut-être d'Afrique ou peut-être d'autres pays qui parlent en français, etc. J'en ai pas trouvé, alors on peut pas tout connaître, hein, bien entendu, donc encore une fois, si vous êtes un podcast étranger mais qui le fait en français, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Mais la grande partie des podcasts français, ça vient pas de France, ça vient du Québec et du Canada du coup, et ce qui est cool, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. On commence bien entendu, je ne pouvais pas faire une émission sur les podcasts de catch en français sans parler de nos grands amis de C'est juste de la lutte, voilà. Dave, Gab et Guillaume, bien entendu, les deux frères plus le tatoueur, voilà maintenant Nick, P.A. Nostradanic qui nous a quittés, mais enfin j'espère qu'il va bien en tout cas, mais il a quitté l'aventure de CJDLL, et donc CJDLL, si vous suivez la chaîne des rebuts du catch, j'en ai déjà énormément parlé, ils sont déjà intervenus sur la chaîne des rebuts du catch, d'ailleurs très bientôt il y a un podcast exceptionnel à écouter avec Gab qui va arriver très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch. Un format complètement délirant, on est parti en total impro, enfin bref, vous verrez ça. Et moi j'adore ce format parce qu'ils ont... Enfin j'adore le CJDLL parce qu'ils ont une façon de parler qui est très fun. Ils se prennent pas la tête, ils aiment bien chialer, mais en même temps ils aiment bien essayer de mettre en avant ce qu'ils aiment. Et voilà, ça fait vraiment leur force, c'est le Vortex CJDLL, ils ont leur propre style. Vous n'allez pas trouver le même style sur d'autres podcasts, c'est clairement leur style à eux. Et donc ça fait plaisir. Moi j'aime beaucoup leur format, pour moi leur meilleur format, et ça je leur ai déjà dit, c'est clairement autour d'une bière, qui est une entrevue avec un catcheur québécois, souvent hein, bien entendu. Autour d'une bière tout simplement, ils boivent des coups, ils parlent de catch et pas que. Je vous conseille fortement d'aller écouter leur entrevue de PCO par exemple, ou leur entrevue avec Travis Toxic, qui sont deux entrevues, sûrement mes deux entrevues préférées de CJDLL, mais j'ai pratiquement aimé toutes leurs entrevues de CJDLL, et ils font bien entendu un podcast par semaine, donc voilà, donc il y a de quoi écouter, c'est très très bien, et je vous conseille fortement bien entendu d'aller écouter C'est juste de la lutte. Le cœur sur vous les amis, je vous fais des bisous, puis on se retrouve j'espère très bientôt, que ce soit chez les rebuts, et puis chez vous, j'espère être invité très bientôt. Guillaume, n'oublie pas. Également un podcast qu'on a déjà parlé sur la chaîne des rebuts du catch, à savoir les antipodes de la lutte. Les antipodes de la lutte. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, je m'en excuse. C'est tout simplement Pat Laprade et Kevin Raphaël qui nous présentent ce podcast également hebdomadaire. C'est disponible tous les jeudis pour nous en France, avec le décalage horaire, tout ça, enfin vous l'avez compris. Et donc c'est eux, pareil, disponibles partout. Eux, ils s'intéressent vraiment à l'actualité pure, donc c'est clairement de pure actualité. Ils parlent WWE, All Elite, New Japan et lutte québécoise également. Pat Laprade qui est un historien de la lutte. Je vous conseille fortement d'aller voir l'interview qu'on a fait. Voilà, elle sera disponible là de lui avec Enzo, où on parle également de ce podcast là. Je sais que certains d'entre vous sont allés voir, aller écouter le podcast après, et ça c'est cool, ça fait plaisir, c'est clairement l'objectif. N'hésitez pas à aller écouter ce podcast qui est pour moi le plus américain des podcasts français. Alors c'est vraiment pas une critique quand je dis ça, c'est clairement un podcast où vous allez apprendre plein de choses. Leur podcast sur Owen Hart est vraiment exceptionnel, on y apprend beaucoup de choses avec des interviews en français de Kevin Owens, de PCO, etc., qui sont très très cool, et je vous conseille fortement d'aller écouter les antipodes de la lutte, c'est tous les semaines, on y apprend beaucoup de choses, et puis le duo Kevin Raphaël, Pat Laprade marche très bien également, donc je vous conseille fortement d'aller écouter
les Antipodes de la lutte. A noter que les Antipodes de la lutte, c'est tout simplement leur maison mère, c'est Cube Radio, et enfin ils font partie de la maison Cube Radio et également de la maison TVA Sport, qui est une chaîne de sport au Canada, enfin au Québec, et également il y a en autre chaîne de sport, il y a RDS, la maison concurrente. Voilà, et eux aussi ils ont un podcast sur la lutte, c'est tout simplement Le Petit Paquet, présenté par Stéphane Morneau, François Côté et Mathieu Poulain, voilà, qui parlent également d'actualité de WWE, l'Elite, New Japan et plein d'autres choses également. C'est pareil, c'est le même style de podcast. Vraiment dans le même délire. Encore une fois, c'est différent parce que d'autres personnalités, c'est ça qui est bien aussi en présentant plusieurs podcasts, vous allez aimer des personnalités différentes. Après, c'est chacun aime ce qu'il veut et puis voilà, c'est en fonction des personnes bien entendu, hein, voilà. Et c'est pareil, c'est un format que j'aime, c'est un podcast que j'aime beaucoup aussi, que j'aime écouter. Ils avaient fait une longue pause après WrestleMania parce qu'ils étaient un peu fatigués de la qualité du catch qu'ils voyaient. Ils n'avaient pas le cœur à en parler tout simplement. Et là voilà, ils ont repris ces derniers temps le format podcast et ça fait plaisir. Je vous conseille également d'aller écouter ce podcast, donc Le Petit Paquet de RDS, qui est je pense l'un des podcasts le plus écoutés du Québec. Et puis bon, ça me paraît assez logique, hein. C'est trois mecs qui bossent à la télé je crois, et je crois qu'ils commentent également la IWS au Québec sur leur chaîne RDS, donc voilà, donc c'est très très bien, je vous conseille fortement d'aller écouter Le Petit Paquet de nos amis de RDS. Et je vais pas revenir sur tous les podcasts qu'il y a au Québec, je vous conseille juste d'aller écouter certains podcasts, j'en ai peut-être loupé, je m'en excuse, bien entendu. En podcast québécois qui parlent d'actualité, WWE, lutte indépendante, etc. Il y en a plusieurs. Comme ça de nom, il y a le Compte de 3, le podcast des Jobbers, la descente du coude. Et il y en a sûrement d'autres, bien entendu, que je ne connais pas. Donc voilà, si vous passez par là, n'hésitez pas à me dire, j'ai un podcast québécois, etc. Ça fait plaisir, ça me ferait vraiment plaisir d'écouter d'autres podcasts québécois, donc surtout n'hésitez pas, mais je vous conseille fortement d'aller écouter ces trois-là qui sont dans leur style différent, voilà, encore une fois des autres, et c'est plutôt cool, sachant que également la descente du coude c'est une promotion de catch, et donc ça, de temps en temps ils ont des catcheurs en interview, et c'est vraiment cool à écouter également, donc je vous conseille fortement d'aller écouter le Compte de 3, le podcast des Jobbers et la descente du coude, surtout n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et mon gros coup de cœur, des podcasts québécois, avec bien entendu ces JDLL, hein, bien sûr, mais mon gros coup de cœur, c'est clairement De la Troisième Corde, qui est un podcast au format entrevue, présenté par Tania Beaumont, qui elle est une personne qui travaille aussi, qui est chroniqueuse, je crois, quelque chose comme ça, et qui est vraiment hyper sympathique dans sa voix, dans sa façon de présenter, qui donne vraiment envie d'être écouté. Et ça c'est super cool, et elle a un format d'entrevue qui dure un peu moins d'1 heure généralement, avec des lutteurs, des catcheurs du Québec. Et là vous allez me dire, mais pourquoi Cody, moi français, hein, voilà, moi au français, pourquoi je vais écouter un podcast québécois qui parle de lutteurs québécois? Eh bien, je vais vous dire tout simplement parce que les lutteurs qu'elle entrevue, c'est souvent des lutteurs qui ont une histoire assez exceptionnelle. Et pour moi qui est curieux, et la gimmick, la catchphrase de la chaîne des rebuts du catch, c'est soyez curieux. Clairement, là, c'est le podcast de la curiosité parce que j'ai l'impression d'être un nouveau fan quand j'écoute ce podcast de Tania Beaumont, tout simplement parce que je ne connais pas la lutte québécoise et j'en apprends beaucoup. Et là, actuellement, elle a fait 5 entrevues. J'ai bouffé les 5 entrevues dans l'après-midi. C'était vraiment très cool. J'ai appris beaucoup de choses. La lutte québécoise est ultra intéressante, hein. Voilà, je passe mon temps à la mettre en avant. J'essaye de mettre des coups de coude aux autres pour placer un peu la lutte québécoise en France. Et voilà. C'est vraiment une émission que j'aime énormément, c'est De la Troisième Corde, c'est clairement mon gros coup de cœur actuellement. Pas beaucoup d'abonnés, ça vient d'être créé, donc je vous conseille fortement. Allez, on envoie un peu de français là-bas, là. Allez écouter,
c'est clair que ça va peut-être pas parler à tout le monde parce que c'est des lutteurs québécois que nous on connaît pas, mais ils ont voilà, ils ont de l'expérience, ils ont de la vie, ils ont plein de choses à nous apprendre malgré qu'on connaît pas leur carrière. C'est très intéressant. Alors il faut être un peu curieux, il faut des fois un peu se creuser les méninges pour comprendre un peu des fois parce qu'ils ont certains mots bien entendu que nous on n'utilise pas, mais ça reste des podcasts super intéressant que je conseille fortement. Donc voilà, donc le podcast de Tania Beaumont de la troisième corde, c'est clairement mon gros coup de cœur et c'est un podcast que je vous conseille fortement. Mais tous les podcasts que j'ai cités sont tous très bien, clairement. Voilà, il y a vraiment de quoi écouter. Hein. Si vous écoutez tout, vous avez de quoi vous faire une semaine complète de podcasts. Voilà, clairement, je vous le dis, deux podcasts des rebuts, un podcast de catch-up, un podcast de temps en temps de catch-a-cast, tous les podcasts québécois. Là, vous avez de quoi écouter. Je pense que clairement, j'ai refait vos semaines de boulot. Là, on est bien. Là, on est bien. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur les podcasts en règle générale. Si j'en ai oublié, que ça soit des Français ou d'autres, en tout cas, qui parlent des podcasts catch en français. Voilà, c'est vraiment en français que je cherche parce que tout le monde ne parle pas anglais. Et donc, c'est bien d'avoir des podcasts catch en français. Bah, si j'en ai oublié, surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je précise encore une fois, le podcast, ça s'écoute et ça ne se regarde pas. Si on le sort sur YouTube, c'est tout simplement parce qu'on sait que le podcast catch en France ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on le sort sur YouTube. Et d'ailleurs, je le vois très bien parce que, et Enzo aussi bien sûr, mais les podcasts qu'on sort marchent beaucoup plus en YouTube qu'en format audio. Ce qui est bizarre parce que c'est un format audio de base. Mais c'est comme ça marche comme ça en France. Donc c'est pour ça qu'on va continuer bien entendu à le sortir en format YouTube. Mais n'oubliez pas, le podcast, c'est également à l'audio et sur les applications d'audio. Donc c'est vraiment le mot d'ordre. Les rebuts du catch, c'est une chaîne YouTube parce qu'on fait des vidéos exclusives à YouTube également, mais aussi comme celle-ci. Hein, voilà, celle-ci ne sortira pas en format audio, mais aussi on fait du podcast qui sort en version audio et vidéo. Donc voilà, c'est très important. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Cody McLeod. Oh, j'ai du mal. En même temps, il est très tôt. Hein, je vous dis pas, mais on est avant la première journée du D1 Climax, il doit être 8h du mat et j'enregistre ça. Bon, j'essaye, je verrai bien. Bon voilà, en tout cas merci à vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire et si j'en ai oublié je m'en excuse, ce n'est clairement pas le but, hein, ça arrive, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires puis j'irai écouter ce que vous faites avec grand plaisir et des bisous à tout le monde. C'était Cody McLeod de la chaîne des rebuts du catch, je vous fais des bisous, comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux et écoutez du podcast, c'est très important. Des bisous, ciao.